démarrer en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, 0 de conduite. Chaque mardi, de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors. Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour un nouveau live. Ce soir un menu assez chargé. On va d'abord parler comme d'habitude des news automobiles avec Martial. Bonjour. Et après on présentera la Citroën Ami avec Pierre-Louis. Bonsoir à toutes et tous. Puis forcément on parlera F1 avec Olivier et Mathieu. Salut à tous. Salut tout le monde. Voilà le retour des caméras, mais en masqué. Voilà, hein, Covid oblige, hein, donc oui. il faut qu'on se prenne des masques personnalisés avec genre nos équipes favorites. Voilà. Oui, bon, ça fait quand même 2 mois qu'on est avec les masques. C'est vrai que pour eux c'est nouveau. Bon, nous, voilà. Bon, Ah oui, on a ouais. pris l'habitude. Donc, C'est la première fois que vous nous voyez avec les masques, mais c'est vrai qu'on les avait tout le temps. L'avantage, ça va, c'est que ça se ressent pas trop au micro, donc tant mieux. ouais. Après, Oh. il y en a qui ont le masque au sens propre et figuré. Oh là Oh, ça commence. on a Un un problème. Ferrari. Ouais, on va en reparler. Bon, on passe aux news. Allez. Alors écoute bien Martial, la première partie c'est ton jingle. J'ai un jingle. Voilà. Voilà, ça c'était pour toi. Putain, la chance. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. Et oui, de retour en studio avec notamment notre partenaire ITLF, et c'est pour ça qu'on fait toujours un petit point route, parce que pour les auditeurs qui prennent la route en Lorraine, toujours bon de savoir ce qui se passe. Alors bon, là, c'est les vacances. C'est fini. Enfin, C'est fini, c'est la C'est rentrée. fini. C'est fini, ça y est. Eh ben, c'est calme, les gens sont sérieux, parce Non. qu'il y a quasiment rien. On a juste, voilà, on a un contrôle radar qui reste d'actualité. On a toujours un contrôle radar à Amnéville, rue de la Cimenterie. Donc voilà, faites attention. A priori, ça doit être du 50 ou 70 là-haut. Voilà, on avait des accidents cet après-midi, mais bon, ça s'est terminé. Donc voilà, on va rester sur ça, sur le radar à Amnéville. Tant mieux. Voilà. Mm. Et puis maintenant, on va pouvoir parler un peu de news, de l'actualité, et Oui. notamment de l'âge du parc automobile français. Ouais, français, puis finalement un peu européen, hein, pour voir où on se situe. Allez, un petit tour de table. Allez, vous pensez l'âge du parc français? L'âge moyenne des voitures en France, Automobile, voilà, automobile. 8-9 ans 12 ans, moi je dis. Ouais, 15. 15, ah non, 9 ans. 9 ans. Ah, 9 ans. Ah, avec les primes à la casse, ça a quand même Ouais, je pas mal voyais- réduit. Pierre-Louis voulait dire 20. Alors, bah, on se situe bien, hein, on est comme les Belges à peu près. Le parc allemand, un peu au-dessus de nous, 9,5. Voilà. Oh. Plus vieux. Ouais, un peu plus vieux, oui. Ah ouais. J'aurais dit l'inverse. Bon, il faut croire que Ah la ouais, moi Volkswagen aussi. tienne un peu mieux. Ouais, 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 Jusqu'à hydrate. Voilà. Plus sérieux dans les entretiens. Le Luxembourg, sans surprise, c'est 6,5 ans. Ouais. Voilà. Ouais, avec toutes les voitures de leasing. Eh oui, et puis bon, bah, tout ce qui est sud de l'Europe et pays de l'Est, bah, évidemment, c'est eux qui sont un peu au-dessus. Comme, Ok. comme on peut l'estimer, entre 12,9 jusqu'à 16,9 pour la Lituanie. Ok. Donc voilà, donc on n'a pas à rougir de nos 9 ans de moyenne. Bon, On est pas mal. on C'est est- niveau Europe, on est bien. On est sous la barre des 10. ouais. Exactement. News suivante. News Alors, suivante. je prends mes petites notes. Un nouveau record au Nürburgring. Ouais, Ah. mais dans quelle catégorie? Ah. C'est ça la question. Mais ça justement, ça va être à vous de deviner. Je vous donne un indice. Plus de 500 chevaux, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Le couple, 2300 Nm. Hein? Tracteur Lamborghini. Ah, on n'y est pas loin, on n'y est pas loin. Alors C'est SUV. attention, la machine, c'est une classe Xerion 5000. Ok. Aucune idée. Temps autour, 24 minutes 50. Oula. Il était Oh. pas loin de Pierre-Louis, c'est Ça, effectivement un c'est- tracteur. Moi, C'est un Allemand, Ah oui. des Allemands en tout cas, qui ont décidé comme ça de faire un tour en tracteur sur le Je Nürburgring. savais même pas que c'est autorisé Ah, ça. c'était vraiment un C'est une tracteur. route ouverte après tout Ouais, à la base, ouais, hein, donc ouais. c'est Il y a pas bien des un circuit. tracteurs Porsche, hein, ils sont parmi les meilleurs au monde. Oui, bah, Donc, bah alors là c'est la classe Xerion. Donc voilà, donc peut-être qu'on va avoir une nouvelle catégorie maintenant, les tracteurs. Donc le nouveau temps à battre c'est 24 minutes et 50 secondes. Ouais. Ah, mais j'espère qu'il est parti en dernière place, quoi. Enfin, je veux dire, Ah, en qu'il tout a cas, ils sont bien amusés. Hein. j'espère qu'il a laissé passer toutes les voitures devant. Il y a déjà les courses de C'était camions. fermé, hein, il y avait que eux sur la piste. Ah, ok. parce qu'ils On l'ont a fait. déjà les courses de camions, donc prends pas les tracteurs. Ouais, bah voilà. Ouais, bah oui. C'est pas Honda qui avait fait un record de circuit avec, Avec- un tracteur tondeuse ou un truc Ouais, comme ils ça font des courses de tondeuse à Ça gâteau. monte à ouais. 150, comme ça, c'est Ouais, c'est petit bête.
145, je crois que c'était. On en avait parlé, je crois. D'ailleurs, C'est possible, oui. on parle de course camion tracteur et il va avoir une nouvelle écurie qui va bientôt être inscrite. Ça s'appelle Ferrari. Je sais pas si vous connaissez. Je voulais Me éviter cher. de faire la blague. Je me suis dit, Ah, allez, je me suis dit, allez, on va s'en on tenir. Ah, je pensais Ils que se c'était misent une déjà marque de vélo. assez. Bon, ok. Ils viseront Voilà. le titre au bout de 2-3 ans, peut-être. Voilà. Mais c'est bien, je pense que chacun d'entre nous va en faire au moins une durant l'émission. Attends. Ouais, je vais m'occuper de vous. Avec, Oui, je bon, vais vous au rappeler un peu début, McLaren et Williams par où ils sont passés avant de la ramener. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu de la Faut souffrance. pas oublier que McLaren, ils avaient, comment dire, moteur de GP2 à un moment aussi. Ouais. Hein, donc voilà. Ils ont tous connu, de toute façon. Voilà. On va bientôt Bon. parler d'Autolib, ce sera bientôt pour Ferrari. Aussi, la vitesse. Ouais. Pour Autolib. Bon, je m'en vais. Merci de m'avoir. On clash Ferrari. Non, Non. mais plus sérieusement, pour reprendre les news, il y a Mercedes qui continue le combat face à Porsche. Eh ben en fait, on va rester sur le Nürburgring. Ouais. Voilà, parce qu'il y avait une catégorie, alors maintenant je vais te la dire, la catégorie, c'est l'executive car, donc en fait c'est les berlines haut de gamme. Ouais. Porsche a battu le record de Mercedes. Avec sa Panamera. Alors Mercedes, eux, alors, on va déjà rappeler le record, donc eux ils avaient la AMG GT 4 portes, Ouais. 63S, donc le temps était de 7 minutes 30 secondes et 11 dixièmes. Et donc oui, alors qu'avec Porsche, ils sont venus avec la Panamera Turbo S à 7 minutes 29 secondes et 81 dixièmes. Donc quelques dixièmes à peine au Ouais, final. ouais. Voilà. Donc Mercedes, ils ont mis une petite vidéo sur leurs réseaux sociaux. Il est marqué, il est peut-être grand temps de reprendre la piste. Donc, ce que ça veut dire. Donc ils vont revenir. Alors la nouvelle Mercedes AMG, elle aura juste quelques chevaux de plus et un peu de plus de couple aussi. Donc à voir. Ok. Un Ouais. petit duel allemand sur le circuit Ouais. allemand. La course au record au Nürburgring, c'est devenu quelque chose d'assez sérieux, hein, vraiment pour toutes les marques. Ouais, bah à C'est l'époque, le ils étaient talent. plus ou moins tous là-haut pour développer certaines voitures, quoi. Après, il y a eu certaines portions qui étaient limitées parce qu'il y a eu un accident mortel. Donc, mais finalement, apparemment, ils arrivent à refaire de nouveau des chronos. Donc, bon. Ouais. Mais c'est vrai qu'à partir, on pense notamment à Nissan avec la GTR, ils sont constamment là-haut, en permanence. Chaque année, ils développent. Et voilà. Ce qui permet d'avoir des temps assez extraordinaires. Ouais. News suivante, une Yamaha moto. Yamaha Moto qui veulent faire à l'horizon. Alors là, je regarde Olivier droit dans les yeux. Ça peut être une bonne nouvelle pour Quartararo et Valentino Rossi. Même si ça n'a rien à voir avec le MotoGP, c'est que Yamaha, en fait, ils veulent faire à l'horizon de l'an 2030 une moto qui ne tombe plus. Impossible de tomber. Ah oui, Oula, j'ai bah, déjà vu ça. Ils vont mettre les petites roulettes. Alors déjà vu, oui, parce qu'il y a déjà eu des systèmes de moto à 3 roues, des trucs comme ça. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Hein. C'est Takuya Kinoshita. Je sais pas si tu connais. Moi, je connais pas. C'est Ça, un ami. Voilà, non, c'est pas trop de Yamaha apparemment. Yamaha Moto. Donc voilà, 2030, à voir. On n'en sait pas plus. Hein. Il a vraiment donné aucun détail. Mais bon, une moto qui tombe pas, ça peut être sympa, hein, surtout pour la oui. sécurité, parce que bon, comme je disais, on parle pas de moto GP, on parle bien de moto route. Et il y a beaucoup de chutes en on en voit Maintenant, souvent, comment ouais. peut-être qu'en mettant 25 chevaux, Ouais, en ayant une certaine vitesse, en ayant un équipe. il doit avoir une technologie gyroscopique, un truc comme oui, ça oui, qui parce doit que- permettre ouais, de c'est ça. maintenir. Je crois pas qu'Yamaha soit les premiers. Hein. Parce qu'ils ont déjà fait, oui, mais ils ont déjà fait des motos qui tiennent debout à l'arrêt, il me semble, non? Il n'y a pas une histoire Ouais, de ça, c'est ça. avec une Ouais, contrebalance. Et mais là, on Ah parle à ouais. l'arrêt, mais là, on parle en roulant, quoi. Ah ouais, ok. Donc, genre, tu pourrais te coucher à fond, tu te Attends. coucherais jamais. Ça, c'est magnifique. ça. Oui, c'est surtout à voir. Ouais. Oui. Ça peut ouvrir un autre public. Ceux qui ne sont jamais montés sur une moto, ça pourrait leur permettre d'essayer comme ça, rassurés, Peut-être aussi, ouais. de Ouais, s'initier. ouais. Bonne idée. Le plateau sera plus simple. Dernière news, pareil, McLaren qui comme certaines autres manufacturiers, se dirige peut-être vers la fin du thermique. Alors, c'est Mike Flewitt, donc un des patrons de McLaren, qui annonce faire encore des moteurs thermiques pendant 10 ans et les vendre encore pendant 15 ans. Alors, il y a quand même une petite astuce. Si vous savez bien, McLaren ne fait pas de moteur. Oui. McLaren les achète à Mercedes. Ouais. Donc, ça voudrait dire que quoi? Que Mercedes ne ferait plus de moteurs thermiques, ou en tout cas que McLaren ne leur en achèterait plus. Ça, c'est une chose. Donc, à voir. Donc, à partir donc 2035, ils disent pour 2035. Ça va, on a encore un peu. Ça le fait temps. 15 ans, ça fait 15 Ouais, ans. Donc, 15 ans, plus de McLaren qui fait du bruit. Ou un faux bruit, quoi. hein. Un faux bruit, voilà, un bruit électrique, mais Ouais, ok, bon, on verra. pour ça, une marque mais- issue de la Formule 1 qui ne ferait plus de bruit. Rendez-vous dans notre émission numéro 2400 dans 15 ans. On espère être là encore, ouais. Il faudra s'en souvenir aussi qu'on avait discuté de ça. On va essayer. Bon, Martial, merci bien pour les news. Je vous en prie. Et puis maintenant, on va parler de notre nouvel ami. Cette nouvelle amie. La Citroën. Mon copain.
de retour en studio. Et comme on le disait, on va vous présenter maintenant la nouvelle Citroën Ami, notamment avec Pierre-Louis qui va nous faire une petite description de la voiture. Citroën revient à ses fondamentaux. Bon, Citroën est connu pour être une marque avant-gardiste, de par son histoire, des modèles comme la 2 chevaux, la traction et la DS. En faisant renaître ce nom, qui était une berline dans les années 60-70. La Mi 6 c'est la Mi 8. La fameuse Ami 6 avec le haillon inversé. Citroën lance comme une révolution. Un retour, comme je disais, ce côté avant-gardiste pour répondre à la nouvelle mobilité actuelle. Bienvenue à la Citroën Ami. Voiture plastique. Voiture plastique. Alors, Citroën Ami du 21e siècle, c'est quoi? C'est pas une moto, mais c'est pas une voiture non plus, c'est un mi-chemin. C'est ce qu'on appelle un quadricycle. C'est à mi-chemin. Un mi-chemin, Non, mais voilà, merci. un mi-chemin entre un scooter et une voiture, un peu comme le Twizy, mais en plus gros. Ouais, Oui, parce que le Twizy, lui, il est ouvert de partout, de chaque côté. il est ouvert de partout, contrairement à l'Ami qui est totalement fermé. Ouais, Alors, et pour rester sur le Twizy un instant, le Twizy 2 places, c'est l'un derrière l'autre, alors que là, on va être côte à côte. On va être côte à côte, effectivement. Alors, véhicule très compact, comme je disais, 2,40 m de long, 1,36 m de large, 1,50 m de haut. Donc, une dimension qui se rapproche de la toute première Smart. Alors, cette taille compacte, ça permet un rayon de braquage assez intéressant pour les villes, autour de 7 mètres, 7 mètres et demi. Ah ouais, c'est pas mal ça. Tu tournes presque sur place. Exactement, soit 4 mètres et demi de moins qu'une Citroën, que la Citroën C3. Tiens, question, est-ce que les 4 roues tournent? Ou alors il y a vraiment que 2 roues directrices? Seulement les 2 roues avant tournent. T'imagines Avec tu- motrice, je pense. Sans direction assistée. Motrice, Sans direction assistée. Bon, après, je reviendrai un peu plus tard sur ces équipements. Donc, c'est un véhicule qui est destiné pour la ville, essentiellement. Et alors, petit point sympa, c'est qu'on retrouve une symétrie dans le design. Exactement, un petit look aussi atypique que je trouve sympathique. Donc, comme tu disais, la face avant, c'est la face arrière, c'est exactement la même chose. Ouais. La porte gauche et la porte droite sont exactement la même charnière. Pour les coups. Exactement. Ah. Ce qui permet d'avoir une ouverture à porte suicide pour le conducteur et ouverture classique pour le passager. Les roues sont interchangeables aussi. Alors, peut-être, Oui, ça va être la même taille. Ouais. Ce sont oui, C'est la ça- force de rotation des gommes. Mais... des roues en 14, bon, c'est un titre indicatif. Donc, une très grande surface vitrée. Donc, vous voyez, on est entouré de. C'est moi ou elle a un toit en verre? Exactement, elle a un toit en verre qui est fixe. Pas mal. Ouais. Donc, surface vitrée. Donc, sur le pare-brise avant, pas de rétro central. Par contre, c'est un petit détail. Ouais, ça c'est étonnant, ça quand même. Ah non, c'est pas obligatoire. C'est pas une voiture, donc ça n'est pas. Ah oui, donc il n'y a pas les mêmes Il n'y législations. a pas les mêmes législations, exactement. Petit clin d'œil, je parlais à 2 chevaux dans l'introduction, petit clin d'œil avec l'unique ouverture possible pour les vitres par battant. Donc c'est Ah oui, les les qui se relèvent là. Exactement. Ça remplace en même temps la clim et ça permet d'accéder aux rétros qui sont réglables uniquement manuellement et par l'extérieur, qui se dérèglent très rapidement, comme le montre l'essai d'Automoto dimanche dernier. Après, voilà, c'est normal. Je veux Donc dire, elle reste très simpliste. Ouais, Oui, ça reste C'est une voiture qui est, enfin, si on peut appeler ça une voiture, qui est aussi rustique que simple. Pas de, comme je disais, les équipements les plus basiques possibles. Ouais, mais tu dis que Citroën innove, finalement ils innovent pas, ils reprennent des vitres d'une Dodge qui date des années 60. C'est un petit clin d'œil. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de direction assistée. Donc, Ils finalement, innovent en ils gardant innovent leur pas. en gardant leur ADN sans respecter les codes d'une voiture. Donc, Ah oui, mais c'est pas une voiture. Exact, c'est pas un scooter non plus, c'est un mi-chemin. Ouais, mais je trouve que c'est pas mal. Par contre, un petit point que tu notes, c'est que pour l'instant, elle est disponible qu'en une seule couleur. Et elle le restera, il s'appelle le bleu Ami. Alors il y a possibilité de mettre... Mais le plastique, tu prends une bombe de peinture, le magasin de c'est ça, bricolage. il existe plein de packs de coloris avec des stickers, des accessoires, des packs d'enjoliveurs. Donc c'est des packs à autour de 400-500 euros. Ça va jusqu'aux bacs de rangement qui sont amovibles. Enfin, c'est simplement des compartiments. Des Petit casier. Et voilà, merci Martial. Je t'en prie. Des petits casiers à mettre sur le tableau de bord. Un tableau de bord qui est d'ailleurs très minimaliste,
comme y vous a voyez rien. sur la photo, à part rien, il n'y a rien. Donc, Et où Pas le poste? le poste, c'est ton téléphone. Ah ouais. C'est ok. ton téléphone. T'as un branchement USB, t'as une station pour relier ton téléphone. Il va faire à la fois ordinateur de bord, GPS. Compteur? Non, ça, ils ont Ah, quand t'as même quand mis même mis un compteur. ils ont C'est quand même rassurant. ils ont quand même mis un compteur. Il fait allume-cigare aussi ou... Je crois qu'il n'y a pas de prise à cigare, juste un port USB. Ça dépend, ton téléphone le fait. Quand il chauffe beaucoup. Non, mais après, voilà, moi je trouve que ça a totalement du sens. Moi, personnellement, je sais que, voilà, j'utilise le téléphone pour la musique, pour le GPS. Le système embarqué audio, enfin, je veux dire, bien souvent, tu as des GPS qu'il faut mettre à jour. Ah oui, ça, qui donnent pas le trafic. c'est- ça je dis pas, mais il faut avoir de la batterie. Oui, mais là, non, il faut avoir un Il y a un câble. port USB, il y a un port USB Il y a un port pour USB. recharger. Ah ok, c'est déjà ça, ah c'est ouais. déjà C'est un minimum, mais Donc bon. ça fonctionne, oui. Donc ça va. Non, moi je trouve ça cool. Pourquoi voilà, si ça permet de faire des économies sur le coût de la voiture, Exact. pourquoi pas. Et en termes d'économie, donc on parlait des panneaux rigides, pas de coffre. Si, le seul coffre, ça va être ce qu'on peut appeler un coffre, un emplacement pour un bagage cabine devant le siège passager qui est fixe. D'accord. C'est, Ok. un grand- Ah, dans un le grand- trou là, dans le trou qu'on voit. Exact, Bon, en tout cas exactement. pour ceux qui nous suivent sur Facebook, puisqu'on met les photos dessus. Ouais, ça fait la taille d'un. Parce que c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir pas mal d'espace, enfin, je veux dire, côté passager. Il y a également un tout petit peu de place derrière les sièges, mais c'est vraiment ridicule. Au niveau moteur. Ah, il y en a quand même un, ça va. Ah ouais, il y en a même s'il n'y a pas d'accès, il y en a quand même un. Moteur électrique, développant 67 chevaux d'après l'autojournal, ce qui est pas mal. 67 chevaux. 67 chevaux, Oui, exact. pour la caisse légère que ça doit être. Ah bah, ça permet une vitesse maximum atteinte en 10 secondes. À 0 à 100. Un 0, ouais, un 0 à 100, ouais. Moitié Moitié Très bon. 0 à 45. 0 à 45. Donc pour la ville, c'est somme toute assez Oui. c'est suffisant. Bah oui, pourquoi ils ont mis un compteur? Non, mais voilà, Ah, rien. pour les zones 30. Ah, les zones 30, oui, Ouais, évidemment. Exactement. Non, Donc, c'est possible de prendre moi, excès de je trouve- vitesse. Je trouve que c'est une très bonne citadine en fait. Voilà, c'est vraiment pour les personnes qui font des petits Qui dépassements. ont plus de quoi. permis. Aussi. Ah ouais, ça ouais. fait Et qui vivent en ville. Ah ouais, évidemment. plus ouais. aiguisé, on y verra après. Et Ah. avec une autonomie de. 75 km/h. 75 km, 75 km/h, c'est un rêve ça. Mais 75 km avec une petite batterie Valeo de 5,5 kWh. Et c'est une batterie qu'on peut Une batterie de remplacer, alors. 5,5 kWh. Ouais, de capacité. c'est une Sans toute- chauffage. Ah oui, bah il n'y en a pas. Non, il n'y a rien. Les feux, et les Ouais, essuie-glaces. c'est ça. Les essuie-glaces, les clignotants. Il n'y a pas de rappel de clignotant. Les essuie-glaces, je suppose qu'il n'y en a qu'un seul. Il y en a un à l'avant, oui. Et pas de rappel de clignotant par contre. Le clignotant, tu dois le remettre toi-même à sa place. Ah, ok. Ouais, bah tu sais quoi, vu les fenêtres, tu peux mettre le bras dehors. Aussi. Hein Après tout. Comme les cyclistes. C'est exactement. Ouais. C'est pas une voiture, c'est un mi-chemin. Tu précises que c'est une batterie Valeo, on a assez facile à la remplacer, je suppose, alors ou Batterie intégrée, je crois, dans Je pense le pas. châssis. Donc, je sais même pas s'il y a un accès pour mince. dire. Donc, si on pouvait la changer soi-même, bon, ce serait bien, mais Peut-être par la suite. peut-être par la suite. Mais après, pour l'instant, pas d'informations là-dessus. Et alors, la question est qui peut la conduire? C'est ça tout l'intérêt. Elle est accessible dès l'âge de 14 ans. Donc, un simple BSR suffit pour pouvoir la conduire. Ok. C'est comme un scooter en fait. Hein. C'est ça. C'est les avantages d'un scooter. Scooter silencieux. Scooter silencieux, exactement, mais avec une carcasse en plastique autour pour se protéger. Ouais, au final, Ouais. quand j'ai lu la carcasse plastique, ça fait penser à la Méhari en fait. C'est un peu la même idée. Mais là, c'est le la côté version- rustique. Mais Harry, t'es en fibre de verre. Mais... La version citadine. Exactement. Alors, niveau donc je dis scooter, niveau prix, alors, c'est le véhicule électrique le moins cher du marché, vu qu'il est proposé à partir de 6 900 hors bonus de l'État. C'est pas mal ça. Ouais, c'est Con- cool. con- Ça vaut combien une voiture sans permis? Ça vaut 15 000 euros. Oui, Ah, c'est- bah oui. 15 000 euros. Oh là là. c'est plus cher que D'accord. C'est plus cher qu'une vraie voiture. Ouais, c'est plus cher qu'un abonnement de bus. Exactement. 6 000, donc à partir de 6 000 euros en finition basique appelée AMI tout simplement, moins 900 euros de bonus de l'État. Donc avec les différents packs accessoires, les bacs de rangement, les enjoliveurs, les stickers, voire même un petit aileron. Ils ont osé. Mais attends, excuse-moi, je reviens juste à un instant. Tu dis qu'il y a un bonus de l'État? Ouais. Il me semblait que le Twizy, il avait pas eu de bonus parce que justement, c'était pas considéré comme voiture. Et ça,
Il y a un bonus de Ça, 900. Cette voiture. C'est une voiturette, c'est... Oui, après, Marcel, il est définitivement pas séduit, quoi. Ah ouais, non, mais clairement. Mais, il n'est pas ami avec cette voiture. Non, pas du tout. Déjà avec Citroën, Elle est donc 6900, donc à part jusque 8260 à peu près. Et elle est également disponible à la location. Donc soit chez Citroën, soit sur internet ou dans les réseaux Fnac et Darty. C'est une des nouveautés de ce. Donc là, je prends mon téléphone, je vais sur le site de la Fnac et je commande mon ami, c'est ça? Exactement. Comme une cafetière, C'est exactement. Tu peux aller chez Darty du Exactement. coin. Normalement, ils peuvent te la proposer. Et D'accord. il y aura pas de concessionnaire aussi, s'il me semble bien. Ça Alors, sera toujours. Il y a possibilité d'aller chez Citroën Je vais faire soutenir. pour. Non, je veux dire de revendeur. Ah, Chez pour la Citroën, vente. chez Ah, Citroën, pour la chez vente. Citroën, apparemment il y a des possibilités. Maintenant à voir chez les agents et concessions du réseau. Ouais, donc j'ai essayé de mettre les prix. Donc on a mis les. Ouais, donc on commence à 6900. Et puis après, voilà, en ajoutant, on peut avoir. On voit pas forcément sur les petites photos, mais on va Mais être après, capable on est de- d'accord, d'ajouter ces du voitures-là, design. c'est pour la ville. C'est exactement. C'est de l'autolib. C'est pour- c'est- uniquement Il pour n'y a la ville. personne qui va l'acheter, si ce n'est des organismes de location. Apparemment Citroën a déjà 800 bons de commande signés par des particuliers. Après, non, mais franchement, ça fait du sens. Je veux dire, si t'as pas envie de te balader en scooter sous la flotte. Oui, ça, c'est l'avantage. Pour ça, là-dessus, je suis Ça d'accord. peut- Comparé au scooter, on va dire. Après, ceux qui roulent en scooter en ville, c'est pourquoi? C'est pour remonter les fils, c'est pour éviter les bouchons. C'est Donc, chose que tu ne peux pas. chose que tu ne peux pas. Maintenant, c'est pour mettre un enfant dedans. Je veux bien. Comparé à un jeune qui a 14 ans, qui a son scooter, qui se prend la flotte quand il sort au lycée. Ok, pourquoi pas? Alors là-dedans, il est protégé, je dis pas. Maintenant, on sait comment Après, que ça oui. roule. Même à Paris, le 70 en ville, c'est pas rare. bah. Toi, tu plafonnes à 45 avec ton truc là. Les queues de poids, c'est un À enfer. part- tu C'est parlais- un enfer. Moi, je verrais pas honnêtement, je verrais pas mes gosses là-dedans. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que le public, à mon avis, va peut-être être difficile à trouver au début quand Ça même. va, c'est soit ça passe, soit ça casse. Un adulte, je Ouais. dis pas, un adulte, voilà, il va faire ses courses, machin, il est content. Un petit vieux qui fait que de la ville, ça Voilà. peut suffire. Ouais, à la plutôt. limite, voilà. Mais du coup, C'est pour ça, je pense marché, pas que ça va peut-être pas séduire tout le public. Il y a peut-être des tranches qui vont être plus séduits que d'autres. Après, c'est une approche qui est intéressante. Bah, elle correspond finalement à la mobilité qu'on va avoir. On parlait d'Autolib. À Paris, elle est déjà disponible d'ailleurs par Free to Move. On est à 39 centimes la minute pour l'utilisation. Ok, donc. Ouais, mais à Paris, c'est les trottinettes. C'est-à-dire maintenant, à la décharge de ce véhicule, c'est-à-dire le même prix qu'une i208 à la location, qui est nettement plus qu'au-dessus, qui est une vraie voiture d'ailleurs. Ah ouais. Ah oui, non, c'est vrai que si t'as une voiture, une 208 pour le même prix, c'est vrai que c'est plus difficile à avaler, quoi. À peu près, on est essentiellement sur le même prix, même pour la Smart, il me semble que la IQ Smart est 37 centimes ou un truc comme ça. On est dans le même ordre de prix. Ouais, non, comme tu disais, partial, c'est vraiment pour faire de la location, quoi. Location short. Je pense que. courte durée. Alors, Alors, de on disait, véhicules. oui, Citroën est avant-gardiste. Bon, là, technologiquement, ils le sont pas, il n'y a rien de spécial de nouveau. On va dire si ce n'est le concept un peu en général, mais je veux dire, technologiquement, il n'y a rien de nouveau. Alors, ça, ces voitures-là, tu les mets un peu plus serres, les gens sont obligés de s'arrêter, ceux qui ont des thermiques sont obligés de s'arrêter en périphérique de ville, ils sont obligés de prendre cette voiture-là pour circuler à l'intérieur d'une ville. Ça, je peut dis être pas. Ça peut être une Ça peut être une effectivement. solution. Mais maintenant, le particulier qui achèterait ça, 6000 balles, c'est ça? 6000 euros? Ah bah ouais, porte Le similaire. modèle, ça commence à 6000 Ah, ça euros. commence à Le 6000. modèle Ami. Sinon, après, si tu veux la finition grand luxe, c'est la finition My Ami Vibe. T'en as pour 8260 hors bonus Bon, de l'État. T'as aucune électrique à ce prix-là, ça, on va dire. Ah non, Oui, non, c'est c'est là où elle peut aussi séduire quelqu'un qui veut à tout prix une électrique à bas prix. Pour la ville. Ça peut être une solution. Maintenant, Ah c'est oui, sûr, elle est interdite du périphérique parisien, elle en est interdit des voies rapides, elle en est interdit. C'est purement la ville ou les Ah tout oui. petites routes de campagne. Et encore. Et encore, hein, ouais. Ouais. Plus vraiment la ville-ville. Ouais. Ouais, c'est la ville. Ouais, parce que j'ai essayé d'imaginer ça sur une route de campagne, non. Et... Bah, route de campagne. Enfin, ouais, tu c'est- pourrais, mais Pour c'est difficile, quoi. faut pouvoir la recharger. Après, chose que je n'avais pas dit pendant la petite présentation technique, pour la recharger sur une prise classique, 3 heures. Oui, parce que petite batterie. Petite batterie, oui. Mais bon, ça permet de se déplacer, c'est plus rapide De toute façon, ça qu'un. prend pas les charges rapides, ça, si. Ça peut la prendre. Maintenant, à Ouais. voir si ça reste, si la batterie les supporte. Ça, c'est une autre histoire. Mais en 3 heures de temps sur une prise classique.
Ouais, c'est vrai que j'étais en train d'imaginer, est-ce que je me verrais aller au travail avec ça? Écoute, c'est simple, tu vois une voiture sans permis sur la route qui plafonne à 45-50, et ben, tu vois ce que ça donne. Ouais, Le non. résultat serait le même, quand tu vois les 20 voitures sur une route nationale Oui, derrière, Qui klaxonne au cul, c'est sûr, ça fait. c'est ça. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment. Mais Poids lourd qui arrive à 90, à 80. Mais t'es plus en sécurité, même s'il n'y a pas d'airbag, s'il n'y a rien, t'es plus en sécurité là-dedans que sur un scooter. Par rapport à un scooter, oui. Par rapport à une voiture standard, Ah bah, c'est sûr. Après, voilà, c'est vrai que si on a parlé du LDD, mais on n'a pas parlé des prix de location. Je sais pas si tu dois souscrire sur plus. Ah oui, alors si, c'est Il y a- LDD 48 mois, donc ça fait 4 ans. Voilà, t'as des modèles où tu vas les payer 20 euros par mois, quoi, 25 euros par mois. C'est moins cher que C'est certains pour- organismes de location. C'est pour un public ciblé, mais bon, t'imagines, pour 20 balles, t'as ta voiture, si tu fais tes 80 km, enfin 70 km par jour, voilà, c'est sûr que c'est pour un public vraiment ciblé, quoi. c'est ça. Et pour des villes aussi ciblées. Parce que moi, je suis désolé, s'il y a le tram ou quelque chose comme ça dans ma ville, je prends l'abonnement tram, c'est moins cher. J'en ai un qui est là toutes les 5 minutes et Après, j'évite si tous tu les veux bouchons pas- et tout ça. Par rapport au métro parisien, si tu veux Faut- pas désengorger, ou ben, de toute façon, ça remplace les vieilles Bolloré qui finissaient à Mais les faire du Bolloré, temps les ont dans la enlevés, Seine. elles n'ont jamais été remplacées. Quand ils ont pas été dans la- Maintenant, en tout cas. Mais... Ça fait partie des offres que Paris a pris pour remplacer. Avec Renault également. Ouais, ils ont un partenariat déjà. Il y a un partenaire. Donc, mais c'est une des solutions proposées, je trouve, je la trouve assez intéressante. Ouais, pourquoi pas. Bah écoutez, de toute façon, on fera le point dans quelques mois, on verra si ça a fonctionné, où ça a fonctionné. C'est intéressant de voir ça, probablement aussi. en ville, mais voir dans quelle ville exactement aussi, voilà. En tout cas, merci bien pour la présentation, Pierre. Merci à vous. Ah, merci. Et puis bah maintenant, on va parler F1. Hey, listen, they were done. Ba-ba-ba-bum. Done. See you later, son. De retour en studio pour parler F1 et notamment du Grand Prix de Belgique qu'il y a eu ce week-end. Alors on s'attendait à un Grand Prix animé, on s'est dit il va y avoir de la pluie et en fait rien de tout ça. C'était presque une sieste une nouvelle fois et la pluie elle est arrivée Après. une demi-heure après. Encore une fois. De toute façon, C'est le running gag de la F1, ça maintenant. C'est Ouais. clair et de net. toute façon, il y avait que ça. Il y avait que ça. S'il n'y avait pas de pluie. Ben, Voilà, ça, c'est c'est ça, rien. c'est, C'est ce qu'on a vu notamment avec les trois premiers qui n'ont pas bougé. Voilà, C'est c'est- le tambour, hélas. Il faut dire que voilà, actuellement, il n'y a pas de grosse différence. Mercedes est toujours largement devant, donc ça crée un écart. On va dire ça, une course standard, hein, d'accord. Ouais. Red Bull, voilà, qui de temps en temps chatouille un peu les Mercedes, mais il reste quand même loin. Et la hiérarchie sur des tracés qui sont beaucoup plus longs, elle est forcément écartée. Donc finalement, les différences sont encore plus grandes. Donc les luttes, plus rares. Ouais. C'est vrai Donc que là, on au est sur un final, circuit si de t'as 7 pas la kilomètres. pluie sur un circuit Ouais, comme ça, ouais, c'est pas la peine. Puis Là où avec Bahreïn, avec le nouveau tracé de Bahreïn de 55 secondes dont il parle, Ah, là ça va être marrant. Ah oui, et encore, et encore. Tu n'auras pas d'undercut parce que ce sera trop court, mais en revanche les temps au qualif, les qualifs ça va être génial. Qualif. Pour le plateau, pour le plateau. Ah, Mercedes, génial, sachant qu'on a déjà des bouchons à l'aspiration. Là, je crains de ce qu'on va avoir à Monza. ouais, ça va être Alors, drôle, par imaginez la place sur un circuit aussi court. Ouais. Là, c'est Trafic, là, trafic. là, ça va on être- a déjà du trafic alors que Spa c'est le circuit le plus long. Alors, Oui. J'espère Ça. j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour pas que ça se reproduise comme on a eu Spa l'année dernière. Et surtout Monza, là, où il n'y a que Sainz qui avait pu boucler son dernier tour Ouais. en Q3. Non, c'était, parce que Ouais. le truc, c'est que c'est un problème dont ils sont au courant et qui s'est répété également en formule de promotion. Beaucoup s'en sont plaints. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore légiféré là-dessus parce que c'est quand même quelque chose d'assez. Je veux dire, ce qu'on a vu à Monza, pour moi, fait porte atteinte à l'image de la F1 parce que c'est ridicule. Ah bah, j'espère que Non, cette non. année on va pas avoir la même Ouais, chose. ouais, Donc, je pense voilà, pas. ils ont déjà assez de soucis à régler. Je veux dire, là, on a une année qui est un peu serrée de brouillon, quoi. Donc, Bon, Vous on voyez a- comme j'ai sorti le sujet Spa. Oui, oui. Ouais, ouais, Attendez qu'on parle de Ferrari. Ah oui, parce que oui, une des news ça a été la difficulté de Ferrari, mais ça on en parlera plus tard Oui, parce plus que tard, plus tard. parce qu'ils sont tellement loin dans le classement que forcément ils vont arriver plus tard dans notre émission. et on disait qu'on garde le meilleur pour la fin. Ouais, bah, là, c'est plutôt l'inverse. Non, n'empêche, il pouvait vraiment avoir quand même des belles courses, c'était en F2 et en F3. C'était quand même sympa. Oui, bien sûr. Mais Bon, avec une sévérité des commissaires extrême. bah, c'est la norme Comparé, maintenant. donc, pour la Formule 1, c'était un peu plus clément. Oui, Mais il y a plus de sévérité en c'est- en F3 et en F2, Ouais. ça a été très, très, très sévère. de toute façon, c'est jamais très cohérent d'une course à l'autre. Donc, ça c'est l'habitude. Je ne fais même plus attention. Enfin, je veux dire, ça peut m'énerver selon le cas de figure, mais
c'est devenu tellement récurrent qu'on n'ait pas la même sévérité d'une course à l'autre et même d'une compétition à l'autre. Alors du coup maintenant ça me choque même plus par rapport à ça. Donc, je suis un peu embêté de voir que c'est un contact qui semblait assez anodin, quelques années sont maintenant pénalisés. Mais Tu parles dessus quoi, de Mazepin et Tsunoda? Non, je pensais à... Je pensais plutôt en course 2 entre Nissany et TikTok. Voilà. Oui. Attends. Non, c'est pas pour. Attends, je confonds. Ouais, non, tu as raison, c'était bien Tsunoda et Mazepin, oui. Mazepin, qui a eu une pénalité après le drapeau. Il n'y avait rien en fait. Le truc, c'est qu'il a répété en fait. Le problème, c'est qu'il il l'a fait 2 fois et que voilà, il n'a pas non plus viré proprement dit. Mais la règle, c'est il faut laisser la place. À partir du moment où là, on parle en haut des combes en fait. À partir du moment où on a quand même une mauvaise volonté à ce niveau-là, alors qu'il y a quand même moyen de recroiser après, il y a quand même les combes, puis ensuite un autre virage à droite. Donc voilà, il y a quand même moyen de défendre autrement. Si on est suffisamment intelligent, si on sait où placer sa voiture, si on connaît bien le circuit, on sait un peu où réagir. Et pour le coup, Mazepin un peu trop, c'était la solution facilité. Ouais, bon. Oui, c'était vraiment lui. Oui. Pour revenir sur la course de F1, on a eu. On peut parler éventuellement de Mercedes et Red Bull, mais bon, comme d'habitude, on a un Bottas un peu mou, un Verstappen qui fait de son mieux pour essayer d'aller chercher la 2e place. Bottas, ça n'a jamais été un circuit pour lui. Hein. Il a toujours été un peu en retrait sur ce circuit. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il a fait que 2 ou 3 fois la première ligne avec ses Mercedes. Il n'a jamais réussi, sinon même accroché la première ligne. C'est pas un circuit qui lui convient. Alors l'autre Finlandais, Raikkonen, c'est un circuit pour lui, mais alors pour Bottas, c'est moyen. Le souci de Bottas, c'est qu'il n'est pas assez régulier. À certaines courses, il peut éventuellement contrecarrer Lewis en qualif comme en course, mais là j'ai l'impression qu'il est déjà fataliste. Il y avait déjà plus de... Il n'est pas au niveau. Non, mais ça c'est évident, il y en a même plus besoin de ça, mais je veux dire, il y en a qui ont essayé de se dépasser, comme Rosberg l'a fait, mais la Bottas, il semble vraiment résigné. Et bon, ça nous aide pas à nous enthousiasmer. De toute façon, il n'aurait pas intérêt, Bottas. Je veux dire, s'il commence à faire de l'ombre à Hamilton, Mercedes, on aurait trop peur que ça recommence avec Hamilton et Rosberg et ça partirait de nous. On sait de qui se séparer, Mercedes. De toute façon, ils ont pris Bottas justement pour avoir quelque chose de plus sain que. C'est au couteau. Qui respectera mieux les consignes d'équipe, qui restera plus ça, en retrait devant Son Majesté Hamilton. Un bon gars gentil, quoi. Comme ouais, c'est ça. Un bon deuxième. On a donc Bottas qui fait la 2e place. Verstappen 3e qui a essayé pendant un court moment d'aller chercher les Mercedes, mais on lui a très vite dit que ça allait être mort. Donc du coup, ça peut pas marcher partout. Il fait de la gestion de pneus. Et voilà. C'est déjà bien qu'il soit pas largué. C'est le seul qui veut dire il est pas dans le rythme, mais il n'est pas non plus à 40 secondes. Oui, par rapport à Albon, il peut pas l'accrocher la Mercedes. C'est là que c'est Max, c'est le seul qui peut l'accrocher. Oui, parce que je pense qu'il a une voiture qui est vraiment faite pour lui. Ça et le fait qu'il soit évidemment d'un niveau assez extra. Mais après, ça montre aussi que dans notre bonne main, la Red Bull n'est pas non plus si éloignée, en course du moins, de la Mercedes. Ouais, après, on ne sait pas à quel point les Mercedes étaient sur la retenue aussi. Hein. Ça se trouve, les Mercedes, ils en avaient encore sur le pied. Elles sont même pas en danger. Quoi. Tu vois, ça se trouve, dès que tu les approches, ça repart devant. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Si Verstappen grappillait quelques secondes, les Mercedes mettaient un petit coup. Oui, voilà. Il y a toujours un peu d'intox par rapport à ça, mais après le souci c'est que en ce moment, c'est un peu ce qui est un peu frustrant, on ne sait pas quel est le vrai niveau de Mercedes. S'ils sont sur le pied bien sûr, parce que s'ils n'ont pas besoin d'aller à fond, comme dirait Alési, évidemment qu'on ne peut pas y aller, surtout avec les mesures d'économie que nécessite la F1 actuelle. Mais c'est ça qui est frustrant, c'est qu'il n'y a pas d'équipe qui peut les pousser à fond. Ouais. Et voilà, généralement, je suis quand même quelqu'un qui est assez optimiste sur le niveau de la F1, sur le suspense, sur le niveau des courses. Mais là, c'est vrai que 2020 s'annonce vraiment comme étant une fausse année. C'est une année en faux rythme. Voilà. C'est déjà fini. Je pense que les seuls moments qui vont nous enthousiasmer un minimum, ce sont sur nos circuits, voir s'il va y avoir un peu de changement. Je ne pense pas qu'il y en aura tant que ça, mais éventuellement on peut. Faut espérer des courses sous la pluie. C'est un peu triste d'espérer que ça. Mais... Olive, toi qui suis assez Red Bull, est-ce que des fois tu espères quelque chose de Verstappen? J'espère toujours sur chaque circuit quelque chose de Verstappen parce qu'on sait qu'il est capable toujours de faire quelque chose comme à Silverstone où il a gagné. Maintenant, il faut se rendre dans l'évidence. Il peut pas le faire à chaque fois.
Et c'est vrai que pour moi, oui, non, Mercedes, c'est quand même trop au-dessus, en tout cas. Ouais, clairement, Mercedes, c'est un niveau au-dessus. Pour finir, parce que voilà, on va pas parler de Mercedes tout le temps, parce qu'on a des bonnes nouvelles, c'est Renault qui fait 4 et 5, 4 avec Ricciardo, 5 avec Ocon, Et meilleur temps en course. et meilleur temps en course de Ricciardo. Qu'est-ce que t'en penses, Martial Mais ils avaient une bonne vitesse de pointe. Alors, je dis, c'est une belle réponse de Renault à Red Bull, à Helmut Marko qui disait que nous, on a le meilleur moteur. Bah non, t'as pas le meilleur moteur, déjà le Mercedes c'est sûr, et puis du coup le Renault t'a tenu en échec, ton ancien moteur. Ouais. Donc au final c'était une belle réponse. Comme tout à l'heure on parlait en off avec Mathieu, c'est vrai que Renault a l'habitude de rouler avec peu d'appui. C'est un circuit qui demande beaucoup de régime moteur, avec de grandes lignes droites, et ça paye tout de suite. On Avec espère le bon qu'ils- équilibre, elle était bien équilibrée Très, la très bien, Renault, ouais. elle a pas trop bougé. Non, On a pu l'avoir en difficulté sur d'autres circuits, notamment en Autriche, mais Ouais, là... même la semaine dernière, enfin non, il y a 2 à semaines, Silverstone. ça s'était mal passé il y a 2 en, semaines. en Espagne, ils ont Ouais. pas fait. Ah, en Espagne, ouais. Ah non, ils étaient totalement anonymes. Oui. Et ouais, Ricardo qu'on trouve déjà assez haut dans le classement en qualif, Mm. et qui en plus fait une course sans problème. Une course solide. Ouais. Très solide, ouais. Ocon qui va chercher la 5e place sur Albon dans le dernier tour. C'est quand même Ça pas aussi. mal de finir devant la Red Bull d'Albon. Bah, c'est elle est une là bonne aussi la référence. réponse Ouais. de nouveau pour Ouais. Renault. Totalement. Ouais, en regardant un petit peu la course et notamment le début avec la qualif, je me suis dit, ah bah ça y est, Albon va faire 4. Ouais, je rappellerai une Eh chose. ben non. L'année dernière, Renault disait on a un des meilleurs moteurs. Et Verstappen a dit bah si eux ils ont un bon moteur, alors ils doivent vraiment avoir un châssis de merde. C'est ce qu'il avait dit, Max Verstappen. Ça m'étonnerait pas de lui. Voilà. Mais bon. Donc, cette année, Renault, Ocon peut dire que si Helmut Marko, comme dit, ils ont le meilleur moteur, alors, bon, on va pas dire qu'il est merdique parce que Non, Red Bull non. est quand même en Ocon- haut. Ocon est super mais, haut aussi. mais bon, voilà. Bah, le moteur est au niveau. Après, le souci, c'est que, et je pense que c'est le souci de pas mal d'équipes aussi, c'est qu'il y en a qui sont bons sur certains circuits et pas sur d'autres. Là, la seule voiture qui est vraiment bonne de bout en bout, c'est la Mercedes. C'est aussi une de ses forces, c'est qu'elle n'a aucune faiblesse par rapport au circuit. Alors que Renault, là, c'est aussi parce que moi j'aimerais bien les voir à ce niveau-là tout le temps, mais ils le sont à Monza parce que c'est Ah, encore Monza, plus ouais. fixé sur leurs forces. Mais sur d'autres, ils ne seront pas. On a vu, vous voyez la différence entre l'Espagne et là. C'est ça aussi qui est frustrant, c'est qu'on aimerait avoir ce genre de différence pour toutes les équipes, y compris Mercedes. Et, voilà. Et là, par contre, le championnat serait beaucoup plus animé. Et là, je me demande quand même si le DAS, il n'a pas eu une belle fonction quand même. Parce que si on regarde les Racing Point, qui ont le même moteur, qui ont la Mercedes de l'année dernière, on va dire plus ou moins, Ouais. ils étaient vraiment pas performants. Même en vitesse de pointe, c'était pas non plus, c'était pas un miracle, si on regarde bien. Ouais, Et même Qu'est-ce par qu'avait moment, donné Mercedes l'année même par dernière moment, j'ai eu les rapports de vitesse de pointe. À un moment, les moteurs Renault étaient même devant les Mercedes en vitesse de pointe. Alors on sait que Mercedes embarque beaucoup d'appui. Donc finalement, comment dire, ils ont pas. Ça marche finalement ailleurs. En général, quand ils ont beaucoup d'appui sur les circuits-là, tu réduis quand même pas mal l'appui parce que tu vas bouffer tes gommes et c'est un peu le problème qu'ils ont les autres. D'autres n'ont pas le choix, ils sont obligés de rouler sans appui s'ils veulent avoir de la vitesse de pointe. Mercedes ont le choix et finalement ils arrivent quand même à faire fonctionner bien leur gomme, chose que Racing Point n'ont pas vraiment réussi à faire. Ouais. Racing Point a été complètement largué sur ces circuits. Racing Avec la Point- Mercedes de l'année dernière. Racing Point, Point, il manque de développement aussi, je pense. Parce que- Ouais. Racing Point qui finit 9 et 10. Ouais, c'est Classement plutôt moyen. Hein. Bon, très moyen. Bon, même, ouais. Pérez, je n'ai pas totalement compris pourquoi ils l'ont arrêté après le safety car, sachant que lui était parti entendre, contrairement à Gasly qui était en dur. Donc je pense que la safety car a un peu dû le plomber aussi. Ouais, les Donc, stratégies Racing Point, c'est aussi pas la folie. Hein. Mais comme disait Olivier, je crois, c'est Racing Point, même s'ils sont un peu mieux depuis que Stroll est derrière, Papa Stroll, n'ont pas non plus les moyens de bien l'exploiter de bout en bout. Donc je pense, de toute façon, on pas mal prévoyait qu'ils allaient briller en début de saison, mais ensuite, voilà. au recul, le recul est en soi logique, tout ça parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir bien faire fonctionner une voiture. C'est-à-dire en ça que je peux défendre en partie Racing Point par rapport au fait qu'ils ont une Mercedes de l'année dernière, c'est que non seulement ils l'ont, mais en plus ils ont bien su la faire marcher. Là où ça a pas mal de pièces de Ferrari, c'est pas pour autant qu'ils ont réussi à être parmi les Ouais. premiers. Ils ont Voilà. jamais réussi. catastrophe. Voilà. Ils ont Il y a- jamais il y a- réussi. En fait, ils ont réussi au début. Hein. La première année, ils ont Non, ils ont réussi les deux premiers Grands Prix. Ils sont toujours bien en Oui. Australie et après, Après, c'est fini. Ouais. ça Pour, s'effondre. pour revenir sur le classement, on a donc Albon qu'on disait 6ème, on a Norris en 7ème place. Et surtout, le point sur lequel je veux venir, c'est Gasly qui finit 8ème. Encore une super course de Ouais, Gasly, il a super bien roulé. Pilote du Grand Prix. qui aurait pilote. pu élu pilote du jour, qui aurait pu même finir peut-être encore plus haut s'il y avait le safety car n'était pas arrivé si tôt en C'est ce course. qu'il a dit, oui. Bon, après, le safety car, il en a gêné plus d'un.
Ouais. Mais plus lui, parce que lui, c'est le seul à être parti en dur. Et il avait un excellent rythme alors qu'il était en dur. Donc c'est vrai que pour le coup, il n'était pas plus Ça, c'était risqué pénalisé. quand même. Hein. Là, c'était vraiment un bon pari sur la météo. Parce Tour que numéro 2, s'il il a est pu côte à tomber côte. 10 minutes. Tour numéro 2, il est côte à côte avec la Racing Point. Mais oui. Ils prennent le Raidillon à 2 et il livre. résiste et passe. C'est Quoi, hein. un des dépassements de l'année, clairement. En plus, Pérez sur la fin, là, c'était assez limite, mais en l'instant, ça a un peu ajouté à la beauté du truc parce que Gasly n'a pas cédé. Et en plus, c'est aussi une réponse à Red Bull parce que Gasly, c'est ce qui lui manquait l'année dernière. L'agressivité. Exactement, là, ce que Albon lui montrait dès le Bah voilà, départ. je pense qu'il Là, a une voiture qui lui convient, donc forcément, ça marche. Quoi. Bah, on voit ce qu'il en est quand on est dans les bonnes conditions psychologiques et avec une bonne voiture aussi. Bah, de toute façon, Gasly, on savait qu'il était très bon. On savait que ce qu'il montrait chez Red Bull, c'était pas le vrai Pas à son reflet niveau. de son. Voilà. Non, non. C'est juste que là, ça semble apparent que quand tu es deuxième pilote chez Red Bull, tu ne peux pas dévoiler ton plein potentiel. Soit parce que tu es bridé, ça c'est selon la. Le cadre Verstappen. Voilà, selon la vie de chacun, comment on est bridé par rapport à Red Bull, que ce soit psychologiquement ou au niveau de la voiture. Là, et après, chacun le prend plus ou moins bien. La Gasly, lui, s'est un peu laissé effondrer psychologiquement par rapport à ça. Mais d'un autre côté, je pense qu'il a peut-être appris de ça aussi. Je pense que maintenant, il y a ça- maintenant, ça- il est au ça- top. Hein. Après une préparation La seule chose qu'il dit- estivale de folie, où il s'est concentré sur le mental et le physique, voilà, maintenant il fait une saison d'enfer. Mais après, il dit Marcel. aussi qu'il a moins de pression. ça Il a moins de Oui, pression. forcément. Bah, Alors, ouais, est-ce ouais. que c'est pas ça? Est-ce que Helmut Marko il est Mais- pas? Parce qu'on sait qu'Helmut Marko, attention, c'est le gars qui prend le téléphone, même pour les pilotes de F2 et F3, il les appelle tout de suite après. Mais- S'ils ont fait une course ratée, il leur en met dans les Mais dents. comme on Enfin, a on déjà dirait, dit, hein. c'est très Ouais, difficile d'être pilote numéro 2 chez Red Bull. C'est ça. Et, Donc, voilà, voilà. déjà, c'est déjà difficile d'être chez Red Bull par rapport à cette mentalité de pression qui ne convient pas à tout le monde. Et apparemment, ça ne semble pas convenir à Gasly. Par contre, quelqu'un comme Verstappen qui est programmé depuis le début Ah et oui, qui a là. été mis sous pression depuis tout gamin par son père, voilà, lui, c'est chez lui. Voilà, donc lui, Ouais, il a c'est- l'habitude voilà, de la pression. voilà, C'est normal il y a- pour lui. Il n'y a pas tous les pilotes qui peuvent marcher là-dessus. Mais après, c'est pas pour autant qu'on a du mal sous pression, qu'on est forcément mauvais. C'est juste qu'on a besoin de sa constance pour marcher. C'est un peu le cas pour Vettel aussi. D'ailleurs, on voit ce qu'il en est quand l'équipe le lâche. De toute façon, on voit Gasly, il s'en est bien remis de son éviction chez Red Bull. Kiat, non, par exemple. On voit quand même qu'il lui met quand même. Ouais, bah, oui, Kvyat. Ouais. C'est vrai que Kvyat, j'ai regardé les stats un petit peu, mais il faisait des saisons de folie. Avant, il était beaucoup En, plus en 2000 agressif, en ouais. 2015, il rivalisait avec Ricardo. Il a fini devant lui au classement. Ouais, non, Kvyat, Et c'était là, vraiment. depuis, il a fait un l'autre pilote podium, promet- donc, c'était vraiment un pilote prometteur. Il a du talent. En Et, 2016, il a eu pas mal d'accidents. Ah oui, aussi, hein, mais il c'est- a- oui, il a- Oui, bien sûr. Ça s'agit. Il y a eu un clairement. moment où ça s'est dégradé, on va dire. Mais Après, pardon, pour- vas-y. ouais, on va continuer. Pour revenir à la course, on parlait de Vettel et ses difficultés psychologiques, on va dire. Et ben, voilà, là, le problème, c'est qu'on va retrouver aussi les difficultés chez Ferrari, avec Vettel et Leclerc qui font 13 et 14. Ouais, c'était un week-end extrêmement difficile. Alors, comment dire? Putain de sa race. Voilà, ça résume le Grand Ouais, Prix. ça résume bien un peu l'énervement au team. Si on regarde de nouveau Ouais, les vitesses. pour expliquer, parce que pour les gars qui Ouais. ne suivent pas, Mathieu qui écrit ça, en fait, c'est parce qu'on a vu une petite vidéo de Vettel qui s'arrête au Leclerc, stand. Leclerc. Oui, Leclerc, pardon. Leclerc qui s'arrête au stand, l'arrêt au stand où ses pneus sont pas prêts. Voilà, il sort de son. Le second. Ouais, non, je voulais dire pas de son box, mais de sa place. Et voilà. Et de avait ses le gonds micro, aussi. il avait le micro toujours allumé et Mm. voilà, il crie son S'il vient de dire, désespoir. voilà, s'il vient de dire, voilà. Voilà. Mm. Martial, ouais, Ferrari, Donc, là, ouais, ouais, ça ouais. creuse. Non, hein, ça non, creuse. c'est pas que ça creuse et on s'y attendait et ce sera encore pire à Monza. Je peux déjà le dire, on peut déjà le prédire. Ouais. Donc en fait, c'est toujours pareil. À un moment, j'ai vu les vitesses de pointe. En qualif, il se tenait au niveau de Ricardo. Pas en qualif, en free practice 2, quand Ricardo a fait le deuxième temps. C'est-à-dire qu'il avait la même vitesse de pointe à certains endroits que Ricardo, ce qui veut dire qu'on a roulé sans appui. Encore une fois. Pour compenser. On roule sans appui. Et donc, On forcément- espère trouver la fenêtre de fonctionnement des pneus, mais on sait très bien que sans appui, ça va pas. Et d'ailleurs, Leclerc, malgré sa qualification en Q2, part avec les pneus tendres. Oui, il, part, ça, oui, oui. il part clairement avec les pneus tendres. Quand tu vois ça, tu te dis justement, Gérard, t'en profites d'être en Q2 pour pouvoir prendre des pneus plus durs qu'au départ. Chose que Oui, c'est Mercedes clair. ont pu se donner l'avantage, eux, directement de partir en médium. Leclerc aurait pu partir en médium, il s'est dit, bah non, on n'a pas le choix. Il faut qu'on parte en tendre pour essayer de grappiller quelques places. Et écoute bien, après, on verra ce qui se passera. Donc, Oui. quand on est à ce stade-là, c'est quand on est au stade presque C'est perdu. d'espérer, c'est foutu. Alors pourquoi? Bon, on sait très bien, comme on le dit depuis le début de l'année, voilà, il leur manque plus de 100 chevaux, qu'il y a des gels de partout, les gels moteurs, des gels de développement, tu peux plus toucher à la voiture. Ils ont dit on pourrait reprendre les pièces de la voiture de l'année dernière.
les actuels, on va dire A et Alfa Romeo qui en utilisent en partie. Binotto a dit, ça sert à rien, la voiture, elle a quand même trop changé par rapport à l'année dernière. On peut pas les utiliser, elles seraient pas adaptées. Ce serait pas mieux, ce serait Faudrait peut-être même limite encore pire. repasser la voiture l'année dernière. Mais le problème, il faudrait une Ferrari B, mais tu peux pas. Ouais, Le règlement, d'accord. tout est gelé. Tu ne peux rien faire. T'es foutu. C'est-à-dire que cette année et l'année prochaine, t'es foutu. Alors, bien sûr, il y a des responsables. Bien sûr, c'est inadmissible. Comme là, l'histoire de l'arrêt au stand, il n'y a aucune excuse. Je veux dire, il doit rentrer, on doit être prêt, il faut sortir les pneus. On a regardé la vidéo ensemble. J'ai compté 30 secondes entre le moment où il a la consigne box et le moment où les pneus arrivent au niveau des roues. Il y aurait largement eu le temps de sortir les pneus. Et c'est pas le cas. Ça veut dire que même les mécanos, ils sont dépités. Tout le monde est dépité. Tout le monde est à bout. Tout le monde est dépité. Lâché, complètement lâché. Déjà, il y a le rythme des courses qui est super élevé, qui Aussi, fatigue tout le bien monde. sûr. Mais en plus, quand tu travailles pour Ferrari, tu as la combinaison rouge et que tu te bats pour la 13e et 14e place, mais t'es dépité. Et les commentaires qu'il y a derrière aussi, dont Voilà. nous. Une image qui m'a frappé, Oui, il y a- c'est quand il y a- c'est Raikkonen qui double ou Vettel ou Leclerc. Vettel, oui. Alors qu'ils ont le même moteur. C'est enfin, ça. je- Et, c'est ça. et il a fini devant eux. Et le problème, c'est que. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux restructurer pour la 7e fois Ferrari, encore une fois. Mais après, bon, c'est ce qu'on disait, Ferrari, ils ont un autre schéma. Ils ont voulu voir un ingénieur qui dirige tout le team. Je pense en prévision de 2022, où on va réduire à moitié de personnel à cause des limites de budget. Ou donc, ça va être Binotto qui va gérer. C'est normal, donc tu as moins de personnel, tu auras moins de responsables aussi. Est-ce qu'ils se préparent déjà à ce format-là? À l'inverse de Mercedes, le Toto Wolff qui gérerait 2 teams, ça c'est encore une autre question. Maintenant, Ferrari, ils ont quand même mis des responsables, ils ont remis des responsables moteurs, aérodynamique, département châssis, tout ça. Il y a 4 nouveaux responsables Il y a qui eu une doivent travailler en restructuration contre. il y a quelques semaines. Mais ouais. ça date, oui, ça date d'1 ou 2 semaines, c'est pas prêt encore. Et de toute Oui, façon, non, même ça si n'a c'est pas prêt, d'effet. Ça ne peut pas même avoir si d'effet c'est tout de prêt, suite. voilà, cette saison, même si c'est prêt, tu peux pas changer. Ni cette année, ni l'année prochaine. Tu vas pouvoir prendre 3 jetons de développement, mais c'est tout. C'est tout ce que tu pourras faire. Donc Ferrari, c'est clair, pour les fans, 2022, vous oubliez jusque-là, ce sera mort avant 2022. Ce qui est dramatique pour Ferrari et pour le suspense du championnat, malheureusement. Après, Alors que oui et non. c'est parmi les mieux armés pour concurrencer Mercedes, comme on l'a vu en 2017 et 2018. hein. Voilà, maintenant c'est que Mercedes aura toujours un grand avantage. Alors s'ils l'ont maintenant et tu te dis que si Ferrari, ils sont repartis 3 ans en arrière, imagine l'avantage qu'ils ont toujours. Il faut espérer sur Red Bull et McLaren Oui, qui va avoir le oui, moteur voilà. Mercedes, qui vont peut-être Mhm. faire quelque chose. Voire Renault, ça peut être une surprise aussi. Maintenant après Ferrari, c'est Ferrari. On sait très bien qu'ils doivent faire 4 voitures de l'année, ils feront 4 voitures de l'année. S'ils peuvent le faire. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais Malheureusement, la réglementation. ne- c'est ça. Oui. Donc on sait qu'en 2022, même si, Il y aura une réaction. début 2022 c'est pas là, il y aura une réaction et même en cours de saison, ça se trouve ils reviennent avec une autre voiture. S'ils peuvent le faire. C'est toujours pareil. Donc voilà, on sait que c'est une mauvaise saison, mais on sait très bien que d'ici 3-4 ans, on sera plus à cette place-là. Pas comme Williams qui stagne avec des problèmes Oui. financiers et tout et tout. On n'est pas dans ce schéma-là. C'est McLaren vrai. aussi avait des problèmes financiers. Encore un peu, McLaren courait pas cette saison. T'es optimiste, c'est bien, Martial. Bah, t'as pas le choix. Après, c'est Ferrari, voilà. hein. On C'est peut pas- parler c'est de pas- choses. c'est- De toute façon, ils auront toujours une petite dette financière de la part de la FIA pour remonter. hein. Parce qu'ils vont jouer sur leur position, Ferrari, ils ont toujours fait ça. En attendant, dans les nouveaux accords Concorde, ils avaient 80 millions de fait d'être une écurie historique. Maintenant, ils ont accepté de prendre plus que 40, donc de diviser par 2. Je déjà veux ça, dire, pour hein. une petite écurie Il- historique de la taille et faire ce qu'ils font comme Ferrari, Oui. ni Mais- Williams ni McLaren le font. Parce que, C'est pour voilà. ça que les critiques sont encore plus fortes parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, Ferrari. Ils ont les compétences. Je veux dire, il n'y a quand même pas eu tant de changements de team entre les moments où ils ont rivalisé avec Mercedes et maintenant. Ouais, mais justement, le problème, c'est que quand tu fais ton moteur, c'est toi qui es responsable de ton moteur. Mais Quand tu fais ton châssis, c'est toi qui es responsable de ton châssis. Mm. Parce que d'autres teams n'ont pas de problème. Après, je sais que Ferrari, il y a quelques années, ils ont rencontré un problème de soufflerie. Ils ont pris la soufflerie Toyota. Je veux dire, oui, c'est bien beau d'avoir sa propre soufflerie, à condition qu'elle fonctionne. Alors oui, il y a d'autres écuries qui n'en ont pas. Voilà, on se rappelle de Virgin qui travaille sur ordinateur. Et McLaren aussi, ils ont lancé la construction, ils étaient aussi chez Toyota. Et là, c'est en cours de construction. Voilà, c'est il ça. me Donc, semble. Oh là mais bon, là, et, c'est malheureux, mais ça ne durera pas. Ça y est, j'avais un problème sur mes commentaires Facebook et là je Ah, retrouve. ça y est, on voit les commentaires. Salut Daria, un peu en retard, 47 minutes de retard, c'est pas mal. Salut Daria. Je pense que c'est le record. Et t'as Francis qui veut déjà t'inviter, nous inviter tous à l'apéro. Mais non, on parce va que- vraiment y aller une fois, ça. Ouais. Après le Covid. Mais avant ça, j'ai quand même mis à l'agenda qu'on allait parler des dominations parce qu'aujourd'hui, chez Mercedes, en Formule 1, on a une grosse domination de Mercedes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ère Formule 1, il y a eu d'autres dominations. Et c'est notamment, on va parler de domination au niveau pilote, au niveau écurie et au niveau moteur. Alors la première domination que j'ai notée, c'est dans les années 50. En fait, ça a commencé dès le début.
Donc on a Farina qui est le premier champion du monde avec Alfa Romeo. Et en fait, on va retrouver tout de suite en 51 Fangio qui va gagner son premier titre. Ensuite, on va avoir 2 titres d'Alberto Ascari avec Ferrari. Donc voilà, on est sur 4 années de victoire italienne. Et ensuite, on va trouver 4 titres de champion de Fangio. Ouais, alors à l'époque, c'était surtout, on va dire, comme tu dis, des dominations, mais par pilote. Alors voilà, il faut savoir que Fangio, ça on se rappelle, c'était des courses de 1000 km qui traversaient toute l'Amérique du Sud. Ils sont arrivés un peu en Europe avec la vraie course, c'est encore autre chose. Mais bon. Il n'avait pas son permis en plus. Il avait pas son permis. Il est passé Voilà. après sa carrière F1. Et là où c'est surtout, où on peut voir à l'époque dominer en tant que pilote, c'est phénoménal parce que t'avais quoi? T'avais quand même des morts. Bon, peut-être pas autant que dans les années 80, il y avait beaucoup moins de courses aussi. Faut se rappeler, t'avais 7 courses, 8 courses, Ouais, voilà. ouais, Bon, mais t'avais quand même des morts régulièrement et faire ce qu'a fait Fangio donc de 51 à 57, c'est phénoménal. Voilà, est-ce que lui il aurait pu se tuer déjà? Il a failli, de toute façon, il a failli se tuer. En 52, il a eu un gros accident qui lui a fait louper la saison. Mais il y a eu des dominations par équipe. On a en 52-53, Ferrari ont fait 13 victoires consécutives, dont 9 pour Ascari. Donc il y avait une domination de Ferrari. Et il y a 54-55, Mercedes déjà. Voilà, sur les 12 courses qu'ils ont fait de 54 à 55, ils n'ont eu que 3 échecs. Ça, c'était avant qu'ils partent. Oui. Parce qu'ils viennent, ils partent. Voilà, bon, ils sont partis précipitamment à cause du crash de Le Mans, évidemment. Magnésium. Non, il n'y en avait pas, c'est vrai. Mais déjà à l'époque, il y avait des. Il n'y a pas de tricherie. Il y avait des dominations. Mais après, il y a plein de dominations qui ont eu chacun un contexte différent. Et vas-y, justement, enchaîne. Après, on retrouve en 68. Là, je voulais noter, peut-être parce qu'elle se sait peut-être moins, mais en fait, c'est les moteurs Ford qui vont tout gagner de 68 à 74. C'était les seuls qui étaient là avec Ferrari en même temps. Donc, c'est-à-dire 7 années de victoire. Voilà, donc pour Ford Cosworth. Super prononciation. Après, par contre, on va retrouver un peu plus tard dans le temps une domination que là, les fans de Formule 1 connaissent plus. Ça va être toute une époque. Alors, j'ai pris très large. Au début, je faisais plutôt court, mais en fait, j'ai pris très large de 84 à 97. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va alterner différentes périodes de domination. Donc, on va retrouver notamment de 84 à 86 les victoires de McLaren Porsche avec l'Oda de victoire de Prost. Ouais. On va passer ensuite à une époque plus Williams qui va enchaîner 2 titres. Oui. Oui. Titre constructeur en 86, mais titre pilote pour Prost en 80. Voilà, c'est ça la en 86. confusion. Victoire. 1, 2, 3. Titre constructeur pour Williams. Mais titre pilote pour Prost, c'était difficile. Hein. on retrouve Piquet qui gagne son 3e titre. Et là, de nouveau, on va retrouver Senna. Ensuite, on va retrouver un 3e titre de Prost et encore 2 titres de Senna. Donc en fait, si on regarde de 85 à 91, si on accepte le titre de Piquet, on va se retrouver avec une domination Prost-Senna. Prost-Senna qui vont tous les deux courir avec le moteur Honda, qui vont tous les deux courir avec McLaren. Mais avec les clashs qu'il y a eu, on va dire qu'ils avaient la très bonne voiture, ils avaient 2 pilotes au sommet et 2 pilotes qui au début ont laissé se battre. Donc au début, même jusqu'au bout, on les a laissés se battre au final. Et du coup, c'était les belles années de la Formule 1. Et l'année 88 qui a été l'année la plus dominée par une équipe. McLaren 15 sur 16 pour les courses et encore à 2 tours près, c'était fait. Donc, et encore aujourd'hui, sur certaines stats, c'est encore l'année où McLaren a le plus dominé. Après, on va retrouver. Alors là, ça c'était l'année, on va dire la période McLaren, Honda, Prost, Senna. Après, on va retrouver une domination des moteurs Renault, notamment qui vont équiper les Williams, qui vont gagner de 92 à 97 en tant qu'écurie. On accepte en excluant 95 avec la victoire de Schumacher. Et oui, les deux titres de Schumacher, les 2 premiers titres de Schumacher, 94-95. Donc voilà, donc Renault, qui en tant que motoriste, enchaîne déjà les titres dès 1992. Avec notamment la victoire de Villeneuve en 97. On a eu de 94 à 97. On a eu une domination en termes de pilotes parce qu'on a toujours retrouvé Damon Hill, Jacques Villeneuve et Schumacher.
Oui, Ouais, bah, c'était- après 94, quand on enlevé Ayrton Senna, oui, Bah, oui, bah, on voilà. va dire que. Il y a eu un gros exode de champions, même à Monaco 94, aucun champion du monde n'était au départ. Voilà, c'était assez rare pour être souligné. Mais ouais, non, mais c'est marrant parce qu'après là on parle de domination, après il y a quand même eu, on est passé d'une domination de l'un à une domination de l'autre. Puis en plus, faut savoir séparer ce qui est domination d'une équipe sans qu'il y ait de concurrence et une domination d'une équipe où il y a une concurrence entre. Et McLaren qui ont dominé, mais ils ont dominé avec Senna Prost de l'année de suite. Donc du coup le fait qu'ils dominaient, c'était pas vu comme un mal parce qu'on avait des pilotes exceptionnels qui Un s'est duel, affrontés C'est ça. et qui ont écrit l'histoire. Ouais, c'est vrai qu'au moins on avait des bagarres. C'était quoi. pas ennuyeux. Voilà. c'est ça. C'était domination équipe, mais c'est vrai qu'il y en avait. Non, il y avait voilà, des mais duels, quoi. non, pour le coup, qu'on ait une équipe qui gagne tout, tant qu'il y avait les deux là, voilà, ça compensait. Et encore, je suis sûr qu'à l'époque, on devait se plaindre de dire ah, c'est encore McLaren qui gagne. Ouais, on avait toujours les mêmes voitures devant, mais bon, au moins il y avait des bagarres. Tu savais que Alors c'est là- McLaren qui a gagné, mais tu sais pas laquelle. C'est ça, Ouais, bien sûr. Alors que là, maintenant, de nos jours, tu sais que Mercedes va gagner et que c'est Hamilton. Exactement. c'est ça. Oui. Il y a quelques années, pourtant, on se posait la Ouais, question. avec Rosberg. Et encore, moi j'ai été surpris du titre de Rosberg. Mais bon, on va revenir dessus. Et une un peu bonne plus tard. surprise, justement. Parce que donc on parlait du titre de Villeneuve en 97. Après Une bonne chose. 98-99, victoire d'Hamilton. Oula, d'Hakkinen. En karting, peut-être, oui. Ouais, il était petit à mon avis. Ouais. Mais là, en fait, en 99, on va débuter la domination de Ferrari avec le premier titre constructeur, enfin premier titre on va dire de l'ère Ferrari, titre constructeur en 99 malgré le titre d'Hakkinen. Ouais. Et ensuite, on va enchaîner sur 5 années de victoire de Schumacher et de Ferrari, forcément. Ouais, ouais. Ouais. C'était Ouais. la belle époque, Martial. C'était la belle époque en une chose où c'était encore. On va dire que maintenant, tu as une voiture, elle va faire 2 ans. C'est presque ça. On a une année où on a une grosse révolution, une année où après on évolue seulement. Allez, on va dire, on va te casser le règlement après tous les 4 ans, avant de retrouver vraiment une F1 très différente. Si tu remontes plus dans les années 90, elles évoluaient quand même beaucoup plus vite. Et tu avais des petites choses qui changeaient, des suspensions actives, il y avait des petits détails qui faisaient que tu gagnais, mais rien ne te disait que tu allais gagner pendant 4 ans. Maintenant, à partir de l'ère Ferrari, ça s'était passé un peu comme ça. C'est-à-dire que oui, tu as la F2002 qui était très bien, la 2003, on avait essayé de casser un peu le règlement parce que bon, c'est Ferrari qui gagnait, la 2004 était bien. Et bon, finalement, toute cette ère-là, c'est une évolution, clairement, mais le moteur c'était le même. La structure générale, c'est les mêmes, les pneus, c'était la même taille. Il n'y a pas vraiment eu de gros changements, on va dire. Donc voilà. Et c'est maintenant l'ère qu'on a eu, Red Bull, par la suite. J'ai peut-être. Ouais, c'est la Je te domination. fais le pont suivant. Vas-y, oui, Voilà, mais vas-y, du coup, vas-y. Red Bull, c'est pareil, c'était un bloc pendant tant d'années. Les mecs, tu les vois pas, ils sont en retrait, ils vont travailler sur un truc. Donc là, c'est le double diffuseur et tout le truc là. Et voilà, ça leur permet d'avoir tout de suite 2, 3, peut-être pas 4 ans, mais on va dire 2 ans sûrs. 2 ans sûrs où Voilà. tu vas gagner. Ouais, parce qu'à partir de 2010 jusqu'à 2013, on va avoir 4 ans de victoire de Vettel. Après, bon, le talent de Vettel aussi ici. A fait, hein. mais, Ouais, parce qu'il y a eu 2 titres où c'était chaud, mais après. mais le comme a dit reste, Martial, il y a eu le grand changement en 2009. Et après, c'est vrai que de 2010 à 2013, bah, c'était La même ère, 4 ouais. années, voilà. De 8 ouais. et compagnie. Ils avaient fait une super voiture. Alors, et, là où Mercedes excelle, parce qu'on a quand même eu un changement entre 2014 et maintenant. Nous, on a quand même changé la taille des roues. D'ailleurs, on va rechanger les roues d'ici 2 ans. Mais nos F1 sont devenues plus larges que celles de 2014. À partir de 2017, si je ne me trompe pas, c'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. Donc, Mercedes, donc là, eux, ils ont gagné, on peut dire, 2 ères technologiques. Oui. On va dire ça comme ça. Ouais, il y a Ça, eu- c'est bien. disons qu'il y a eu Voilà, un ça, changement c'est- de réglementation au milieu de domination, parce que ouais, depuis 2014, donc depuis l'ère hybride en fait, au niveau des moteurs, c'est toujours Mercedes qui gagne. Et là, ça veut dire une chose, ça veut dire non seulement qu'ils avaient assez d'avance pour pouvoir développer déjà bien ce travail, et la structure pour pouvoir déjà bien travailler la nouvelle voiture, de la nouvelle ère technologique. Donc tout était là, tout était en place, ils étaient prêts, ils l'ont fait, ils sont toujours devant. Alors bon, Mais après le il y a- moteur il n'a pas changé. Le Le- moteur, voilà, Non. il y a toujours un peu l'avance moteur, donc on va dire semi, mais bon. Le truc, c'est qu'il y a pas, même si on a eu les changements au niveau technique en 2017, notamment avec la taille des ailerons et compagnie, il n'y a pas eu de grosses cassures comme celles qu'on a pu avoir C'est ça. en 2009, par exemple, où c'était un règlement sportif un peu originaux comme en 2003, notamment où 2002 avait grandement fragilisé la F1 à tous les niveaux. Et en plus, Ferrari non seulement dominé, mais en plus
imposer des consignes, notamment parfois dégueulasses. Donc il y avait vraiment un arrière-goût. Oh, de ça, ils l'ont partout. tous fait, ça. Hein. Ouais, Multi 21, Rosberg Hamilton. Pas Rosberg Hamilton. Certaines Weber, mais Non, non, Hamilton Bottas. Mais Ah oui, aussi, oui. certaines se valaient plus que d'autres, et l'Autriche 2002 reste quand même une des plus sales. Mais voilà, et donc du coup, ils ont voulu tout modifier en 2003, parfois même contre l'avis des équipes, mais parce que là, il y avait une urgence, on se rend pas compte. Il y avait même des propositions farfelues qui sont arrivées, mais d'ailleurs, en y replongeant dans les règles qui sont demandées, parce que, certaines bases de la F1 qu'on a aujourd'hui ont commencé en 2003. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à prendre la réduction des coûts au sérieux, à limiter les pièces, les moteurs, etc., à avoir des formats uniques pour telle ou telle pièce. Et voilà, c'est marrant de penser qu'une domination a justement poussé à avoir la F1 qu'on a aujourd'hui, où on a une autre domination. Bah oui, les dominations, souvent, elles changent en même temps que les règlements, en fait. Hein. Aussi, mais ça dépend aussi du. Enfin, parce que 2003, on a eu un resserrement, il y a eu une incertitude. Après, Ferrari est resté Ferrari parce que c'était encore la même équipe. Et Ferrari avait une armada un peu comme ça aujourd'hui, avec tout le monde à la place qu'il fallait, et chacun savait ce qu'il fallait faire. Chacun se répondait au lieu de se marcher sur les autres, sur les pieds. Voilà, c'est ce qui a programmé la chute de Ferrari, c'est 2-1 en 2005, le règlement d'une seule gomme par Grand Prix. Et bon, ça, c'était pas programmé pour les faire chuter, c'est juste que Bridgestone a très bien calculé ça. Sauf en Indianapolis, mais bon, voilà, et après c'est justement le départ progressif de certains membres. Et après ils n'ont plus jamais retrouvé cette forme-là d'ailleurs. Ah bah là, c'est vrai Donc, on en a discuté tout à l'heure, Ferrari au fond, pendant la domination de Mercedes. On parlait des règlements, avec notamment le nouveau règlement qui devait apparaître en 2021, mais qui est reporté à 2022. C'est ça qui normalement doit relancer, je veux dire ça, ou alors le départ de nos membres clés, que ce soit Wolff, Hamilton ou certains de l'équipe technique. Parce Oui, que là, mais- Quand Dillov est parti, ça n'a pas changé. Voilà, Quoi. parce que- Ça ne nous empêche pas de choper les ingénieurs des Voilà, autres équipes. Et puis, Et d'ailleurs, ça Est-ce a que pas Mercedes changé. va rester en 2022 Par les Et partenaires. aussi, voilà, parce Il y a que, ça, quoi. voilà, parce que c'est un constructeur. Un constructeur, au bout d'un moment, s'il a suffisamment gagné, il s'en va. Renault, en 97, ils sont partis. Enfin, ils l'ont décidé un an avant, courant 96. Ils sont partis parce que c'est bon, on a tout prouvé, on a prouvé qu'on était les meilleurs. Partir sur une bonne note. À quoi ça sert de continuer? Voilà, Mercedes, ils sont engagés en Formule E et on a pas mal de constructeurs qui sont engagés. Donc, quasiment tous les Allemands y sont, Audi, Porsche, etc. Et les constructeurs, en tout cas certains, ont plus d'intérêt à investir là-dedans. Donc Mercedes, c'est vrai qu'on peut les imaginer voir partir d'ici peu de temps. On verra ça, on verra ça. On va conclure sur les époques de domination en espérant un changement majeur en 2022, même si voilà, j'ai bien peur que 2021 sera une il y aura du changement. Il y a Le règlement, en tout cas. Un des Ouais. espoirs qu'on peut avoir en dehors des changements de réglementation, c'est aussi le resserrement des budgets, parce que comme Mercedes c'est un constructeur et que eux peuvent entre guillemets dépenser sans compter par rapport à d'autres, ils ont forcément plus de quoi se retourner. Et le fait de justement de pouvoir un peu resserrer, de pouvoir avoir un meilleur équilibre, une meilleure équité niveau dépenses, peut justement aider certains à combler en partie, je dis bien en partie. Ouais. Je dis pas que ça va relancer le tout, mais en tout cas Ça sera peut aider. essayer d'avoir une parce que Ferrari ils dominaient aussi par rapport à ça. À l'époque, on pouvait faire des tests de partout, ils avaient 2 pistes d'essai, etc. Ils avaient des avantages. Oui, maintenant, tu peux entre pas dire ça. Parce que entre guillemets, si t'avais même pas le plus gros budget, c'était Toyota qui avait le plus gros budget. un des plus gros Et budgets. ils n'ont rien fait, c'est pire. Ouais, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais un des plus gros budgets, voilà, ils avaient des avantages qu'on a ensuite essayé de réduire avec les essais On premium, verra ça en notamment. 2022. Et j'avais vu il y avait Villeneuve qui avait dit voilà, vous connaissez la répartie de Villeneuve qui disait ouais non ça changera rien. Williams ils vont juste diviser leur budget par 2. Donc bon, on verra ce Oui, que ça donne pour 2022. Villeneuve, il a besoin de lancer une pique pour Williams, je pense. Les petites C'est- équipes n'atteignent pas ces limites de budget. C'est surtout pour assurer les constructeurs et pas partir. D'ailleurs, Renault, à Cyril Abitboul, a dit que avec ces accords Concorde, ça les permettrait de confirmer plus facilement, de rester Ouais. leur position en Formule 1. Voilà. Mais Donc, on verra bien dans les prochaines années, on verra bien d'ici 2022. Allez, on va conclure en parlant des prochaines courses, avec notamment le Grand Prix. Donc ce week-end, on a la course à Monza. On verra en espérant que les qualifs ne soient pas le même fiasco que l'année On est de dernière. vrais qualifs. Ouais. Et en WRC, on aura le rallye d'Estonie. Voilà. Le retour, WRC. on n'a pas de moto. Et pas de moto. la Je crois que c'est le moto, week-end prochain, hein, c'est le week-end d'après. avec Saint-Marin.
Oui, 2 doubles Grand Prix, ça m'a. Et oui, Martial, on Et est là, ça- on suit. Samarin à Misano, non, c'est ça? Misano. Voilà. Donc eux, ils ont droit à Samarin, mais pour Imola, on parle de l'Émilie-Romagne. On peut pas récupérer, je sais pas. Ah, ça, Non, mais non, c'est une petite coup de nostalgie à la con. Ouais. Merci bien. Merci à tous pour cette merci. émission. Merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la course de Monza. ça marche. Avec plaisir. Merci bien. Salut à tous. Allez, Salut ciao. à tous. Et bon suicide artistique de Ferrari. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. Démarrer en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, 0 de conduite. Chaque mardi de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors.